Chers confrères, nos évêques nous ont invités à intensifier nos prières en faveur de notre chère nation, le Togo. Aujourd'hui plus que jamais, nous ressentons que nos chers compatriotes se mobilisent. Ils poursuivent leur engagement et leur aspiration à une vie meilleure au Togo. Ils se mobilisent une fois encore ce 26, 27 et 28 juin pour manifester et crier leur ras-le-bol. Nous venons solliciter nos prières et nos actions en solidarité avec ce peuple. Nous venons à vous sans aucune prétention de notre part. Nous venons juste nous inviter comme confrères pour que nous manifestions à notre manière cette solidarité à ce peuple. Merci à vous. Chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, assalamu alaikum. Je suis le père Florent-Marie Koumako, prêtre togolais. Je me permets de vous adresser la parole en toute fraternité. Voilà, à propos donc de notre pays, le Togo. Vous savez ce que traverse notre pays et ce désir profond de bien-être, de changement, de justice et de liberté, de paix. Et vous savez comment en ces derniers jours les jeunes expriment à travers des mobilisations leur désespoir d'un lendemain meilleur. Et dans ce cadre, les évêques du Togo ont invité à prier pour que la voix du peuple soit entendue. C'est dans ce sillage que nous nous permettons de vous inviter aussi à vous joindre à nous dans la prière les 23, 24 et 25 juin pour que la manifestation qu'entrevoient les jeunes et sur les 26, 27 et 28 juin puisse se passer sans coup ni blessure, de façon pacifique, et que les aspirations profondes des jeunes et aussi de la population togolaise dans sa généralité, les aspirations à un bien-être commun, à des conditions de vie dignes, soient écoutées et que par la bénédiction d'Allah, le miséricordieux, les Togolaises et Togolais puissent s'asseoir pour envisager un Togo nouveau où il fait bon vivre pour tout le monde. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me nomme le Père Bodjo Ayao Dossé Jules. Je suis citoyen togolais. Je suis togolais de père et de mère. Je vis au Togo. À la suite du message que nos pères évêques ont adressé au peuple togolais, je voudrais appeler tous les Togolais, surtout ceux qui se réclament du Christ, à intensifier la prière. Oui, nous devons prier pour la libération du Togo. Oui, c'est une prière de 3 jours, 24, 25, plutôt 23, 24 et 25 juin. Les 23, 24 et 25 juin. Nous allons prier en tant que chrétiens pour la libération du peuple togolais, longtemps marginalisé, longtemps muselé. Il est temps que nous nous réveillions. Ces 3 jours de prière
nous pouvons jeûner. On mange légèrement ou on ne mange pas. Consommer beaucoup de fruits et éviter les boissons alcoolisées. Nous allons prier pour que le Togo soit libéré. Et le Togo sera libéré. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Amen. Au directeur, ou c'est pas, au commissaire général de l'OTR, M. Tchodier, lui, il pense qu'on l'a oublié. Non, on l'a pas oublié. Hein? Apparemment, il est décontracté ces jours-ci. Il dit même que à cause de la politique, on l'a oublié pour le moment, que il est tranquille. Mais non, monsieur, on ne vous a pas oublié. Hein? Vraiment pas. On ne vous a pas oublié. Tout ce que vous êtes en train de faire là, parce qu'on a détourné nos regards là, on suit ça. Vous faites venir des experts de la Côte d'Ivoire, des informaticiens réputés, pour manipuler les serveurs et effacer des données de fraude qui vous concernent. On le sait. Vous avez fait venir des experts de la Côte d'Ivoire pour venir manipuler les serveurs, effacer des données. À quelle fin vous le faites? Est-ce que l'autorité de tutelle sait que vous êtes en train de manipuler les serveurs? Vous êtes en train de manipuler les données? Est-ce que l'autorité de tutelle le sait? Monsieur Todier, est-ce que l'autorité de tutelle sait que vous faites venir des spécialistes pour effacer des données dans le système? Est-ce que l'autorité de tutelle le sait? La dernière fois, vous avez voulu partir en Chine pour une mission. Fora a refusé de vous donner l'autorisation de sortir. Ça ne vous a pas fait tic dans la tête. Il y a cela 2 semaines, vous avez voulu partir en mission en Chine. Faure Gnassingbé a bloqué l'autorisation de sortir. Et ne vous a pas autorisé à sortir. Est-ce que ça tourne bien dans votre tête? C'est tellement que vous vous dites, bon, puisque vous donnez la part, ou bien, c'est pas, l'OTR donne sa part au président, et vous laissera faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il vous lâchera. Déjà, si il refuse de vous signer une autorisation pour un voyage, alors qu'il ne le faisait pas avant, il faut savoir que peut-être que la donne est en train de changer. Maintenant, il y a eu un cambriolage du cadastre à Takpamé. Et des documents importants, et des ordinateurs, des appareils très importants, très chers que l'OTR a achetés, qui permettent de conserver des données, ont été apportés par les cambrioleurs, qui ont emporté l'argent, les données, des documents. Le vigile qui était sur place, vous ne l'avez pas arrêté. En temps normal, quand il y a un cambriolage dans un département de l'OTR, la première personne qu'on doit mettre en garde à vue, c'est le vigile. Mais vous avez laissé le vigile rentrer chez lui tranquillement. Les bandits, entre griffes, sont partis avec des données très importantes, des appareils très importants. Visiblement, vous n'êtes pas trop pressé d'amener une enquête pour savoir qui sont ceux qui ont cambriolé l'OTR à Takpamé et qui ont emporté tous les documents du cadastre et les machines. Vous en savez quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a laissé les gens emporter ces machines-là? Qu'est-ce qui se passe à l'OTR? Pourquoi la gendarmerie ne mène pas une enquête pour savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire-là? Qui sont ceux qui sont derrière ce cambriolage-là? L'objectif, c'était quoi? L'objectif de ceux qui ont cambriolé était quoi?